Pour Volker Türk, haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU le 25 octobre, le nord de la bande de Gaza vit ses heures les plus sombres. La situation s'aggrave de jour en jour de façon inimaginable. Les politiques et pratiques du gouvernement israélien dans le nord de Gaza risquent de vider la zone de tous les Palestiniens. Nous sommes confrontés à ce qui pourrait s'apparenter à des atrocités criminelles, incluant de possibles crimes contre l'humanité. Il fait état de plus de 150 000 morts, blessés ou disparus à Gaza depuis plus d'1 an. Témoignage de la vie sous les bombardements, Ibrahim Kashan, poète palestinien de Gaza. Saed possède un petit bout de terre où il plante du persil. Il laboure la terre avec son âne et divise le jardin en rangées où il met de l'engrais, sème les graines et les arrose. 2 ou 3 semaines plus tard, le persil pousse. Saed passe d'un rang à l'autre, enlevant les mauvaises herbes, combattant les vers. Le persil s'épanouit. La ferme devient verte. Saed coupe le persil et le place sur sa charrette. Il se déplace de quartier en criant « Persil, persil à vendre ». Saed plante le persil 3 fois par an. C'est pourquoi les gens le connaissent sous le nom de Saed Persil. Quand la guerre éclate, Saed Persil s'enfuit. Les tanks piétinent la ferme. Les bulldozers détruisent les terres, créant des collines de sable derrière lesquelles se cachent les soldats. Salim. Avant le lever du soleil, il est parti à vélo de la maison jusqu'à la ferme. Le chant des oiseaux a envahi l'endroit. Le chien a sauté sur ses pattes arrière pour le saluer et le coq a continué son chant. Il a fait le tour du poulailler en prévision du petit déjeuner. Le ruissellement de l'eau qui coule abondamment du bac supérieur se fraye un chemin jusqu'au plant de tomates. Quand une rafale perturbe le calme du matin, trouant dans les plantations, les oiseaux se taisent, les poules rentrent au poulailler et le chien gémit de terreur. Salim téléphone aux ouvriers. La situation est trop dangereuse, pas de travail aujourd'hui. Le bruit des chars approche, un obus explose, déchirant les oliviers, bientôt suivi d'un autre qui détruit le mûrier. Il enfourche son vélo et se faufile dans la ruelle. Najia, les soldats ont demandé d'évacuer la place, de se mettre à l'écart. L'armée va prendre d'assaut les lieux. Tout le monde est prévenu et ceux qui restent ne seront pas épargnés. Son petit garçon dort et sa fille n'a pas fini son repas. Le linge sur le fil n'a pas encore séché. Elle a préparé son sac. Elle a serré son nouveau-né dans ses bras. Elle a mis quelques miches de pain dans le sac de sa fille. Les balles ont explosé. La tente a tremblé. Elle s'est enfuie avec les 2 enfants pieds nus.